Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction, aujourd'hui consacrée à un modèle promotionnel Lego Nexo-Knights sorti en 2017. Il s'agira de la référence 30317, le Motor Horse, voilà, et donc qui est, contrairement à la plupart des modèles promotionnels, trouvable directement en magasin. En effet, les magasins Pickwick, donc des magasins de jouets, l'ont pour 3 à 4 euros si je ne dis pas de bêtises. Et donc, eh bien, si vous avez un Pickwick près de chez vous et que le modèle vous intéresse, eh bien, vous pourrez le choper là-bas, voilà. Enfin, tout du moins, au moment où je fais la vidéo, bien sûr, hein, parce que si vous regardez la vidéo en 2021, il n'y sera plus, bien évidemment. Voilà. Donc, un petit modèle en sachet, à la cool, on va se faire plaisir, et on va construire ça tout de suite. Alors, il faut savoir que ce n'est pas le seul modèle en sachet de 2017-1 pour Nexo Knights. En effet, vous avez aussi une version mini du Gestros Headquarters qui était lui disponible uniquement sur le Shop Atom, donc en clair la boutique en ligne officielle de Lego en début d'année 2017. Donc vous deviez commander pour une certaine somme de 7 et plus vous l'aviez. Et il y a aussi un second modèle qui appartient cette fois aux gardes royaux, c'est une moto. Voilà. D'ailleurs, moto qui peut être combiné au Battle Suite. Mais lui, par contre, il me semble qu'il était exclusif, mais uniquement en Amérique du Nord, sur la boutique en ligne de Lego. Voilà. Bref, voilà pour la petite intro sur ces modèles promotionnels vague 1 Ninjago 2017. Et maintenant, eh bien, place à la construction, avec tout d'abord une figurine de garde royale qui, eh bien, hélas, pour elle, n'a rien de vraiment nouveau, hein, on peut le dire. Comme on peut le voir, c'est sa version 2016, hein, clairement, en termes d'imprimé, aussi bien d'imprimé torse, de torse, avant, arrière, jambes, que de tête. Alors bien sûr, il vient avec l'armure bleue qui peut toujours être plaisante à avoir, mais après, ouais, effectivement, le fameux imprimé de tête avec deux expressions faciales, ma foi, fort similaires, hein. Pas content et pas content, mais genre suspect, quoi, si vous voulez. Il est en doute. On met le casque, là encore, rien de nouveau, et la lance. Voilà. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est du 2016, et au moins ça pourra compléter votre armée de gardes royaux si cela vous intéresse. Et maintenant, place au véhicule, le fameux Motor Horse en lui-même. Et donc, nous allons commencer avec une 4x2. Bleu foncé, alors par contre, là encore, il est peut-être temps de se lever et de prendre sa récorée. Donc ouais, on prend la 2x4, puis on case ensuite une pièce 2x2 avec deux trous circulaires qui forcément serviront à quoi? Eh bien, à accrocher les roues. Et puis ensuite, on va prendre d'autres pièces sont des plaques avec trous circulaires, mais un peu différentes, comme on peut le voir. Une x 2 plus trous circulaires sur une extrémité. On en case deux, et donc logiquement, là, nous aurons l'accroche pour la seconde paire de roues. À l'avant, on profite des deux tenons pour caser cette pièce-là avec tenons en façade, puis on place une 2x2, et ensuite, on prend une barre jaune, et on case ces pièces de roue là. Donc des pièces effectivement de jambes, plutôt devrais-je dire, qui ont une accroche cruciforme à l'arrière, ce qui explique l'utilisation d'une barre cruciforme jaune. On fait glisser, et forcément, maintenant, on referme de l'autre côté, avec à nouveau écrou, plus jante. Et là, comme on peut voir sur la jante, nous avons en fait un tenon, hein, et donc nous allons en profiter pour caser la petite pièce une fois une pointue. Et donc je remercie Shadow, hein, qui est un ami à moi, qui fait aussi des vidéos sur la chaîne, qui est la personne qui m'a acheté ce petit polybag. Effectivement, moi je n'ai pas de magasin Pickwick de mon côté, donc c'était plutôt cool de sa part de me les prendre. Voilà. N'oublions pas aussi les roues arrière, avec cette fois-ci des accroches circulaires. Et ces pièces-là, qui de base ne sont pas des pièces de roue en fait, hein, ça c'est plus des pièces mécaniques de réacteurs ou je ne sais quoi, mais pas vraiment des pièces de roue à la base. Ensuite, on va caser x4 pièces comme ça, donc les petites une x2 plus éléments pentus. On en met à l'arrière et aussi à l'avant. Donc comme quoi on a une différence de hauteur entre les deux d'une plaque. Voilà. Puis on aura deux accroches à clips, une orange et une bleue. Comme vous pouvez le voir, les deux clips ne sont pas dans le même sens en fait, hein.
Si on regarde de haut, on se rend compte que l'une est une accroche verticale, tandis que l'autre c'est une accroche horizontale. On met ça ici, et ensuite à l'arrière, on accroche ça, comme ceci. Puis, on utilise une x2 avec accroche à clip à ce niveau. Ici, on va mettre la petite pièce une fois une d'accroche seulement pour le guidon par la suite. On met une 2x2 comme ceci. Et on case ça là. Voilà. Donc là, vous avez le guidon. Maintenant, comme le nom l'indique, moteur horse, cheval moteur, il nous faut du cheval. On n'en a pas encore. Donc on va prendre ces pièces à clip pour faire une tête de cheval qui forcément reprendra le type de tête de cheval qu'on a déjà pu voir de nombreuses fois dans l'aéro-chevaux, donc à savoir on prend un petit corps de droïde Star Wars en bleu, on accroche une fois une à ce niveau-là, et des pièces orange transparentes, comme ceci, pour faire les oreilles, puis on va caser la petite pièce pointue une fois une argentée pour faire le museau. Et n'oublions pas non plus quand même, parce que là on a l'œil effectivement du cheval, mais il nous manque le haut de la tête, qu'on effectue, il faut plutôt qu'on place, enfin qu'on fait, je vais arriver à trouver mon verbe, avec une petite pièce courbée, comme ceci, et ça on le met à ce niveau-là, grosse pièce courbée. Et donc là vous avez effectivement une belle tête de cheval. Et on l'accroche, on l'accroche ici. Mais c'est ma faute. Lego, effectivement, disait de fixer l'accroche lisse ici après coup, pas avant. Donc c'est un peu de ma faute si ça a cassé. Si ça a ripé, devrais-je dire. On met ces pièces-là lisses ici, et puis après, on va caser la petite gâchette à ce niveau-là, munitions à ce niveau. On met ça ici, comme ceci. Et donc là, on a au moins un pistolet qui tire vraiment, ce qui est quand même plutôt cool en termes d'accessoires en plus. Et enfin, donc, il est temps de faire la queue du cheval avec un bras de botte, de droïde si vous préférez. On l'accroche ici, notre petit bras. Au bout, on a mis la petite pièce de flamme, qui est une pièce de base de plume, mais en couleur orange transparent, ça fait comme une sorte de flamme. Là, forcément, ça fait comme le bout de la queue, mais en version holographique. Et nous avons notre moteur horse qui est fait. Et donc, logiquement, vu la forme des roues, il est possible que le modèle soit un peu incliné vers le haut, comme ceci. Et donc, on a terminé. Alors, voici les pièces qu'il restera à la fin de la construction. C'est principalement de la 1x1, forcément. Hein. Ça reste avant tout un modèle promotionnel. Voilà. Donc, enfin, un modèle promotionnel. Un modèle en sachet, devrais-je dire plutôt. Parce qu'il y a quand même une différence entre. Enfin, on appelle ça un polybag de base. Voilà, polybag, si vous préférez. Et donc, voilà, alors peut-être baisser d'un cran la caméra. Faire en sorte que le câble ne parte pas. Alors, voilà un peu ce qu'on a en définitive, parce qu'effectivement, je ne pense pas faire de review pour ce modèle-là, ou alors à moins que j'ai les 3 modèles promotionnels, dans ce cas-là, je fais une sorte de grosse review. Donc, autant vous dire, là, c'est plus ou moins la seule vidéo que je ferai sur ce modèle-là. Donc, autant bien vous montrer le modèle dans tous ses angles. Et donc, ça va, il n'est pas trop mal. Hein. Alors, là, forcément, c'est un peu craignos, parce que d'un côté, vous avez les Knights, les Nexo Knights qui ont le droit à des super 0 chevaux qui vont à fond, quoi. Alors que les gardes royaux, eux, ils sont juste équipés en cheval, mais sur roue, quoi. Donc c'est un peu, c'est un peu moins impressionnant, quoi. Hein. Visiblement, il y a plus de budget pour les Nexo Knights que pour les gardes royaux. C'est triste, hein, mais bon, c'est comme ça. Et donc, ce qui est cool, c'est que par contre, vous pouvez mettre son arme ici pour faire comme un cheval lors d'une joute. Et ça, c'est quand même plutôt sympatoche. Et bien sûr, vous pouvez aussi mettre l'arme dans la main du personnage quand il est au volant. Même si, bon, hein, bien sûr, je vous déconseille d'avoir une arme au volant. Bah, déjà, je vous déconseille de base d'avoir autre chose que vos deux mains posées sur le volant, quitte à faire.
Et puis, je vous déconseille encore plus d'avoir une arme au volant, quoi. Là, c'est un peu, ça peut amener à des problèmes avec les forces de l'ordre éventuellement. Donc, je vous déconseille. Voilà. Donc voilà pour le Motor Horse qui, avec la figurine, honnêtement, rend plutôt bien. Parce que forcément, sur la figurine, excusez-moi, on a cette espèce de gros trou. Mais avec la figurine, ça passe plutôt bien, je trouve. En tout cas, voilà pour ce petit modèle promo. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, bah, écoutez, on se quitte là-dessus. Pas de raison qu'on traîne plus que ça sur ce modèle-là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, eh bien, n'hésitez pas. Je lirai tout ça avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Hein, comme ça, c'est la totale. Un bon petit déjeuner aussi que à faire. C'est bien de bien manger. Et puis, nous, on se retrouve prochainement. Allez, salut à tous et à toutes!